In Lakesh, les amis, bonjour à tout le monde. Voilà. On se retrouve dans cette petite vidéo du mois. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui suivent régulièrement mes petites vidéos. Je ne sais pas si vous aviez vu déjà que voilà, on a fait un peu de rafraîchissement, j'avais besoin d'un peu de changement. Donc voilà, c'est très bien, hein. On était dans la lune de l'intégrité à la précédente lune, donc ça nous invitait aussi à revenir sur l'essentiel, sur plein de choses. Donc voilà, moi ça a été très très intense. La dernière lune, la lune précédente de l'intégrité. Ce qui était, en tout cas pour moi, ce qui était chouette, c'est qu'il y a plein de choses, voilà, qui se sont libérées. Là, j'étais complètement dans le flux de la lune de cette année, la lune rouge auto-existante, qui nous invite à purifier la forme. Donc voilà, en me réalignant vraiment sur la forme intègre de qui je suis finalement et de pourquoi je suis là. Et en réalignant tout ça, le flux de la vie vraiment arrive avec abondance. Après, c'est pas toujours facile à gérer. J'étais quand même fatigué, je suis toujours encore un peu fatigué parce que c'est intense, c'est dense. À chaque fois, je me dis ça va ralentir et en fait, j'ai l'impression que c'est pire. mais ça se transforme. Voilà, ça se transforme, ça change. Le voyageur du mois dernier m'a invité quand même à aller explorer d'autres choses, donc j'ai accepté les explorations, j'ai accepté de faire des choses que je ne faisais pas jusqu'à présent ou autrement, ou j'avais mis de côté, et là j'ai accueilli l'exploration pour ouvrir ma conscience, pour m'éveiller, et du coup c'est très très chouette. Et puis je continue toujours le travail avec les pierres et je fais des choses vraiment superbes. En tout cas, là on se retrouve pour le mois prochain. Le mois, qui commence aujourd'hui, le mois de l'intention, là aussi, ce mois de l'intention, on va être porté par la pulsion, l'impulsion, et c'est le 9e mois, le chiffre 9 vous parle évidemment, puisque 9 mois, c'est le temps de gestation d'un nouvel être sur Terre, et l'impulsion correspond aux contractions juste avant la naissance. Alors la naissance, c'est le mois prochain, c'est le mois planétaire, où là vraiment on est dans la manifestation. On va voir concrètement dans notre réalité qu'est-ce que l'on a créé depuis le début de l'année, depuis les 9 derniers mois. Mais là on est dans le dernier mois, donc là ça va pulser, ça va impulser, on va avoir les dernières vagues d'énergie, de prise de conscience pour qu'on puisse créer ce qu'on a besoin de créer le mois prochain. Donc là vraiment ça se prépare, là on est dans le printemps en plus, les énergies du printemps qui arrivent, on sent cette énergie qui monte en nous, qui des fois monte trop vite, trop fort, si on a les canaux ouverts, ou qui peut bloquer, voilà, si on a les canaux fermés, et du coup avec des rhumes, des rhumatismes, pas bien, des difficultés dans le corps parce que il y a des blocages et on a du mal à suivre le mouvement de ce flux de vie. Et en plus cette année c'est encore plus important puisqu'on est en lune rouge auto-existante, donc vraiment c'est la compréhension du flux et de tout type de flux, de tous les flux, et le flux du printemps aussi. Voilà, alors j'arrête de parler de façon un peu globale, on va rentrer dans le détail pour éviter de faire une vidéo trop longue. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Alors j'espère que vous m'entendez bien. En fait j'ai diminué l'intensité du micro, donc normalement il ne devrait pas y avoir de parasites trop importants sur le son, donc j'espère que ça va aller. Alors pour ceux qui découvrent, vous inquiétez pas, on va pouvoir aller traverser tout ça tranquillement. On va commencer cette année, comme je vous l'ai dit, en année lune rouge auto-existante. Voilà, si vous connaissez absolument rien sur le calendrier Maya, vraiment je vous recommande d'abord de consulter les conférences que j'ai faites, de manière à pouvoir comprendre ce référentiel ou au moins avoir quelques notions, et aussi le vocabulaire, parce que sinon ça va être complètement ésotérique pour vous. Alors, l'année, je vous l'ai dit en introduction, lune rouge auto-existante,
Voilà, auto-existante, la tonalité 4, les 4 points ici, en kin 69, donc 69, on voit bien aussi la magie là du miroir, même du point, du centre, hein, parce qu'on a un effet de symétrie centrale, rien que dans le chiffre 69. Voilà, qui évoque évidemment plein de choses dans la loi des nombres. Alors cette année, on est aussi dans une année de l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs. Vous voyez ici la lune rouge auto-existante, elle est là. Donc cette onde enchantée, comme je disais dans la conférence aussi, vous pouvez consulter parce que j'ai mis le lien sous la vidéo, nous invite aussi dans les objectifs secondaires. Alors les objectifs primaires, c'est les premiers objectifs, c'est de se purifier. La lune rouge nous invite à nous purifier, à rester pur, authentique, à retoucher l'enfant divin en nous. Et tout ça en se reconnectant au flux de ce qui nous traverse. Et des flux, il y a plein de flux différents. Vous avez le flux des pensées, le flux des émotions. Après, vous avez plein de flux d'informations multidimensionnelles, galactiques, karmiques, mémoire cellulaire, mémoire génétique. Enfin bref, c'est infini. Le type de flux avec lesquels on peut interagir. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'identifier ce qui nous traverse, on a juste besoin d'en prendre conscience en fait, et de nettoyer lorsque ça se présente à nous. Ce flux qui nous empêche de briller vraiment comme on voudrait, ou comme notre nature est, parce que nous sommes des natures d'êtres de lumière, solaire, en lien avec la vie. Et ce parcours nous invite donc à prendre conscience de l'eau universelle, hein, donc dans le fluide dans lequel nous baignons. Hein, on a l'impression qu'autour de nous il n'y a rien, c'est vide, il y a de l'air, de l'espace. Et en fait pas du tout, c'est complètement plein. Et il y a plus de choses dans le vide que dans le non-vide, dans la matière. Donc c'est une année où on prend conscience de tout ça à travers le flux et la purification. Donc c'est une année aussi où l'eau est importante. Bon, en ce moment, il pleut pas là où je suis. L'eau manque vraiment énormément. Donc voilà, on peut aussi se poser la question, s'il n'y a pas d'eau, si on manque de pluie, est-ce que sur des plans supérieurs, il y a des choses qui nous empêchent de nous purifier. Mais sachez que c'est symbolique et que la purification peut prendre plein de formes différentes. Et même si l'eau est un très très bon facteur de purification, on peut aussi trouver d'autres types de stratégies pour cela, une autre forme. Hein, cette année, c'est tonalité auto-existante, elle nous invite à revoir aussi la forme. Donc, si jusqu'à présent j'utilisais l'eau pour me purifier, cette année il n'y a pas d'eau, quelle autre forme je peux utiliser pour continuer mon chemin de purification, pour continuer mon nettoyage. Voilà. Retrouver la forme cristalline de l'être de cristal que je suis et peut-être sortir d'autres structures, d'autres formes dans lesquelles j'étais et qui nécessitaient peut-être de l'eau. Et si je change de forme, j'ai peut-être plus besoin d'eau pour retrouver le flux de la vie, le flux de la purification. Voilà, donc les objectifs secondaires, c'est l'enlaceur des mondes blancs aussi avec son monde enchanté, qui lui nous invite à faire tout un voyage d'égalisation. Donc l'égalisation, c'est rendre égal par définition. Et qu'est-ce qu'on rend, et quelle est la façon de rendre égal? C'est quand à gauche et à droite c'est la même chose, sinon c'est pas égal. Donc ça se rapproche de l'équilibre, l'égalisation. Et l'égalisation de l'enlaceur des mondes blancs, lui, il nous invite comment rétablir cette égalité dans notre réalité. C'est par le pouvoir de l'opportunité et l'essence de la mort. Donc, quand j'utilise mon pouvoir de saisir une opportunité peut-être de me purifier autrement, par exemple, si je reprends la thématique principale de l'année, je vais devoir donner la mort à mes anciennes habitudes de purification. Peut-être que j'avais l'habitude de me purifier d'une certaine façon, et là, cette année, on nous invite à faire évoluer la structure, à faire évoluer la forme, à faire évoluer la façon dont j'ai de me purifier et de saisir des opportunités. Donc, c'est une année qui peut être
pas forcément évidente, puisqu'elle nécessite, pour changer de forme, de donner la mort à l'ancienne forme, pour saisir l'opportunité de créer une nouvelle forme, une forme plus adaptée à l'être pur que je suis, à ce que j'ai pu purifier de cette année. Donc ça, c'est l'objectif secondaire. Dans cette onde enchantée, nous sommes le 9e mois. Le 9e mois ici avec la tonalité solaire, donc le mois solaire qu'on appelle le mois de l'intention, qui nous invite, comme je disais en introduction, à pulser tout ce qu'on a besoin de réaliser et de poser des intentions claires et authentiques. Claires parce que c'est la lune rouge, authentiques parce que on était le mois dernier en mois de l'intégrité, donc normalement on a mis en évidence quelque chose dans le mois ou plusieurs choses dans le mois qui nous permet d'être authentiques, donc rester dans l'intégrité pour donner des intentions toujours de retrouver la pureté en soi. Donc pour moi, il y a aussi un effet holographique, puisque dans l'onde enchantée de l'enlaceur des monts blancs, qui est celle de l'année, en tonalité solaire, qui est le mois dans lequel nous sommes, nous retrouvons le magicien blanc. Donc voilà, le magicien blanc solaire. Le magicien blanc solaire qui, de ce mois-ci, en plus de venir nous donner l'impulsion pour faire émerger les intentions de notre être intérieur pur, sans les masques, sans les travers de la société et tout le programme qu'on a traversé dans la matrice 3D, il nous invite à enchanter notre monde, à pulser pour enchanter, et afin de réaliser la réceptivité qui est la nôtre. Voilà, et cette réceptivité que l'on peut réaliser en fonction de ce qu'on va pulser dans notre champ de conscience, dans notre champ mental pour enchanter. Enchanter, ça veut dire rendre notre vie incroyable, tout simplement, rendre notre vie extraordinaire, comme la magie, voilà, on enchante la vie. Et bien, ça va nous permettre de faire évoluer la forme. Voilà, d'être réceptif à une nouvelle forme de purification, puisqu'on est toujours dans ce but de l'année de la purification, de se nettoyer, et en étant réceptif à une autre réalité qu'on va retrouver avec notre intention dans le champ intemporel de tous les possibles, qui est dans l'eau universelle dans laquelle nous sommes. L'eau universelle, c'est ce qu'on est censé comprendre cette année et qui nous accompagne cette année. Donc aller se reconnecter à l'eau universelle pour aller être réceptif à une autre partie de nous-mêmes qui va nous permettre de faire évoluer notre forme pour aller plus vite dans notre purification, tout en nous permettant d'enchanter notre réalité, c'est-à-dire en faisant que notre vie, elle est extraordinaire, quoi. On est venu ici pour vivre des belles choses, on n'est pas venu ici pour faire la guerre. L'être humain n'est pas fait pour faire la guerre. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des armes et plein de choses, parce qu'en fait, l'être humain, voilà, vous donnez un coup de fusil, il meurt. On ne peut pas dire que ce soit une arme puissante de destruction, l'être humain. On n'est pas fait pour ça. Voilà. Donc ça, c'est les travers de la matrice dans laquelle on est, qui voudrait nous faire penser qu'on est autre chose que ce que nous sommes. Nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres réceptifs, nous sommes des êtres de conscience, nous sommes des êtres de lumière. Et c'est notre métier sur Terre. Le reste, nous ne sommes pas faits pour faire la guerre. Ni pour construire des trucs de dingue, ni pour cultiver à la main des milliards d'hectares. On n'est pas fait pour ça. Voilà. On est fait pour créer à partir de notre mental, tout simplement. Alors, dans le Tzolk'in, on va passer à droite tout de suite. On se retrouve ce mois-ci, vous allez voir, hop, si ça veut bien s'afficher. On va là, dans le Tzolk'in, donc on va traverser 1, 2, 3, 4, 5 portails d'activation galactique, donc un petit peu plus que le mois précédent. On est toujours dans le début de notre Tzolk'in, on sera toujours dans notre château rouge de la naissance, donc on est encore en train de faire émerger les choses dans notre conscience, en plus de l'énergie du printemps. Donc vraiment,
c'est intense, quoi, parce qu'à la fois au niveau de la conscience et à la fois du niveau du corps physique, on va vers le même sens, vers la naissance, vers le printemps, vers voilà, le bourgeonnement de ce que nous avons besoin de faire bourgeonner sur plein de niveaux différents. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous remarquez ici que on va commencer en voyageur du ciel, en tonalité, en voyageur du ciel rouge résonnant. Alors le voyageur du ciel rouge, c'était pour moi la sagesse aussi un peu secondaire ou tertiaire du mois précédent de l'intégration, le voyageur du ciel rouge. On va commencer avec lui en tonalité résonante, donc au cœur de l'onde enchantée de la main bleue, qui nous invite à nous réaliser à partir des connaissances que l'on éveille de nous-mêmes, des connaissances divines, hein, les connaissances de la nature. Hein, c'est pas des connaissances dans des bouquins, hein, mais c'est ce qui se réveille à l'intérieur de nous. Et là, ça nous invite à canaliser les informations dont on a besoin pour aller explorer et se laisser inspirer par ce que ça nous éveille en nous. Voilà, donc ce sera le kin qui va lancer ce mois-ci, donc, et qui va colorer avec la lune rouge, et bien ce mois du voyageur du ciel rouge. Donc on reste encore un peu dans cette énergie de l'éveil, comme le mois dernier, mais là il sera peut-être plus présent cette fois-ci, parce qu'il va nous inviter quand même à nous syntoniser au centre de nous-mêmes, à l'espace central qui est le nôtre. C'est l'espace, hein, le voyageur du ciel rouge, qui nous invite à aller explorer les espaces extérieurs, mais les espaces aussi intérieurs, l'espace de la conscience, aller voir au centre de la conscience qu'est-ce qu'il y a en nous. Et bien ce mois-ci va être voilà, teinté de cela. On sera en kin 33. Notez quand même le double 3, je vous disais que c'était une année miroir, centre de symétrie. Ici on a un miroir, hein, le double 3. Le 3 c'est quand même les trois centres, c'est quand même la Trinité, c'est quand même les trois mondes, c'est ce qui nous permet, s'ils sont alignés, de pouvoir faire, de libérer la force de vie primordiale et donc de pouvoir avoir une maîtrise et une influence directe sur la matrice 3D. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Bien évidemment, tout ça c'est très théorique. Mais là on sera en 33. Et ce que je trouve intéressant aussi de voir, c'est qu'on va finir en 60. Le kin 60 du soleil jaune. Le 60, c'est 3 fois 20, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est 3 fois 20. Donc on retrouve le 3. Et le 20, et bien évidemment, hein, c'est un cycle solaire des 20 glyphes. Donc 3 fois 20, 60. À la fin du mois, on aura fait, comme c'est facile à voir, à visualiser, c'est comme ce référentiel, il est parfaitement harmonique. Vous voyez bien qu'on aura fini la troisième vague de ce cycle solaire de 20 jours, qu'on appelle une Winak. Voilà. Donc je trouve ça intéressant, on va peut-être être vraiment dans ce 3, aller visiter les espaces des trois mondes en nous, hein, de la base, du cœur et du coronal, d'aller dans nos trois centres, aller le voir dans les trois mondes des trois centres, et peut-être dans le 2 et le 20, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se passer. Voilà, au niveau de la numérologie. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter en plus de tout ça? Donc on commence en voyageur du ciel rouge, ça je vous l'ai dit. On va finir en soleil jaune soleil jaune galactique, pardon. Donc là on retrouve, hein, le jeu. Moi j'aime bien le jeu, il y a plein de jeux qu'on voit dans le Tzolk'in. Je vous disais que le mois dernier, on était pour moi ici en voyageur du ciel rouge galactique, et ce mois-ci on commence en voyageur du ciel rouge et on finit en tonalité galactique. Alors moi je trouve ça très drôle quand même, j'aime bien les petits clins d'œil
du calendrier Maya où on a encore un effet inverse, miroir, opposé, je ne sais pas comment je pourrais exprimer ça, à travers les glyphes et les tonalités. Vraiment, ça joue, ça joue, ça joue. Et c'est ce qu'on nous invite, cette année, on nous invite à jouer beaucoup avec les miroirs, avec les reflets pour remettre de l'ordre. Et donc on finira avec notre soleil jaune ici, galactique, qui va nous inviter à nous à illuminer notre réalité de qui nous sommes vraiment, si on a bien été là réceptif justement à qui nous sommes, et qu'on a pu se nettoyer, se purifier vraiment dans la forme de qui nous sommes pour le voir. Ça va nous permettre de rester intègre à la vie, à la force de vie en nous, et de pouvoir, comment je pourrais dire ça, de pouvoir libérer, voilà, le feu universel authentique et pur de cette année lune rouge authentique, le feu universel pur, originel de notre feu intérieur central. Donc voilà, et ça va nécessiter d'aller au centre de nous-mêmes, vous voyez avec les trois là, les 3, avec la tonalité résonante qui nous invite à aller au cœur aussi de nous-mêmes, au centre de nous-mêmes, aller visiter les espaces pour illuminer. Voilà, on va traverser les jours tortues. Alors il y en a 2. Les jours tortues, c'est les jours qui portent la même tonalité que le mois. Le mois étant solaire. En solaire, nous avons l'aigle bleu solaire et nous avons l'étoile jaune solaire. Voilà, en gamma 3 et en CI16. Alors, comment nous allons pouvoir, quels sont les types d'impulsions que l'on va traverser? Et bien, ça va être des impulsions de notre mental, afin de pouvoir créer. Comme je vous le disais, le mois prochain, on est en planétaire, donc on va créer. Mais on ne peut pas créer si on n'a pas donné déjà une impulsion dans notre vision véritable, intérieure, qui nous permet d'ajuster notre mental vers l'intention qui est nécessaire pour pouvoir manifester. S'il n'y a pas l'intention, on ne peut pas manifester. Mais l'intention, c'est quand même la 9e étape. C'est-à-dire que normalement, ça va se présenter à vous, puisque ça fait 9 mois qu'on travaille ça. La première étape, c'est pas l'intention. D'ailleurs, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer d'avoir une intention, n'importe laquelle. Voilà, je sais pas. Vous êtes dans l'intention de gagner 1 million d'euros. Vous allez jouer au loto, et vous allez jouer au loto aujourd'hui, et ça ne va pas fonctionner. Ben non, parce qu'en fait, c'est la 9e étape. Il y a 9 étapes avant de pouvoir poser l'intention. L'intention, normalement, c'est pas une construction mentale, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et que là, on va pouvoir voir. Voilà, c'est la vision, l'aigle bleu. Et dans cette vision-là, il va falloir être réceptif, pour moi, le magicien blanc, dans cette vision, à ce qui nous permet d'embellir notre vie. Et c'est là que l'on peut choisir l'intention qui sera la meilleure pour nous. Parce qu'on peut avoir plein d'intentions différentes qui vont ressurgir en fonction de notre histoire, en fonction de notre génétique, en fonction de l'histoire familiale, de nos karmas, de la société, de toutes les emprises dans lesquelles on peut être influencé. Mais on a toujours le choix. Donc là, on va voir tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'il faut aller vers ça. Il faut choisir. Donc laissez-vous, voilà, laissez le mental faire émerger les choses que vous avez besoin de faire émerger et observez. Observez, faites votre étoile jaune solaire, pulsez les intentions d'embellir votre réalité, retrouvez votre art, réalisez votre art pour pouvoir poser voilà, ces intentions d'élégance. Et c'est ça qui va pouvoir vraiment vous amener vers un chemin d'épanouissement personnel où vous serez parfaitement bien dans ce monde, j'allais dire ce monde de fou, mais oui, c'est un peu ça. Mais comme nous sommes créateurs de notre réalité, plus on est dans notre énergie véritable et pure et originale, et plus on met à l'écart voilà, toutes
ces pressions de ce monde qui n'est pas le nôtre et qu'on n'a pas consciemment, en tout cas dans ce jour-ci, créé. Alors ça c'est pour les jours tortues. Moi j'aime bien aller voir les jours lune rouge. Alors les jours lune rouge, on n'en a qu'une seule et en tonalité planétaire. Voilà, ce sera en gamma 17. Donc ce jour-là, double lune rouge, donc ça risque d'être intense et en plus en tonalité planétaire, donc ça risque de préparer déjà aussi un peu le mois prochain qui sera en tonalité planétaire aussi. Donc suffit d'observer là, ce sera le 23 mars. Qu'est-ce qui va vraiment se passer ce jour-là? Moi j'aimerais bien qu'il pleuve, mais bon, on verra bien ce qui se passe. En tonalité auto-existante, alors là on en a je crois plusieurs, ouais on en a deux. En tonalité auto-existante, dans ce mois de l'intention, de l'intention c'est ça, dans cette année auto-existante, on va avoir la nuit bleue et le guerrier jaune. Alors comment on va faire évoluer notre forme? Comment on va pouvoir purifier la forme de notre conscience? Comme je vous le disais, ça peut être intéressant d'aller changer de structure. Et bien ce mois-ci, notre intention va se porter en premier lieu sur la nuit bleue qui va nous inviter à rêver, à retrouver le rêve de notre âme, le rêve de notre soi supérieur, à rêver ce rêve supérieur, pas ce rêve d'ego qui joue à double jeu, mais vraiment le rêve originel, initial, aller plonger à l'intérieur, pour donner forme à l'abondance dont on va avoir besoin pour justement modifier ce que nous avons besoin de modifier. Voilà, il va falloir ce jour-ci, en plus c'est un jour en portail d'activation galactique, se laisser aller à l'intuition. Laisser aller l'intuition nous guider vers l'abondance dont on a besoin. Et pour cela, on sera aussi orienté ici en gamma 24 par le guerrier jaune auto-existant qui va nous inviter à définir certains types de questions. Certaines questions, des questions profondes, des questions intérieures, existentielles, qui vont nous permettre de mesurer vraiment notre témérité à poursuivre sur ce rêve originel avec lequel nous sommes venus naître sur Terre et qu'on aimerait bien vivre maintenant, puisque tout existe déjà. Donc dans l'instant, c'est possible. Après, pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'en fait, on n'est pas encore pur. On ne s'est pas encore libéré de tout ce qui nous empêche vraiment de vivre tout de suite ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a toujours eu envie de vivre au cœur de notre âme. Donc il nous invite à rester téméraire, à ne pas se décourager, à continuer sur le chemin et à donner forme à l'intelligence. À ce parcours, le parcours des limitations terrestres nous permet de faire grandir en intelligence. Parce que s'il suffisait de claquer des doigts pour changer de réalité, finalement ce ne serait pas drôle. On n'apprendrait pas grand-chose. Mais c'est justement le fait qu'on soit complètement bridé sur plein de choses, et c'est différent d'une personne à l'autre, et bien on fait un chemin d'intelligence qui est différent aussi d'une personne à l'autre. Alors dans ce Tzolk'in aussi, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va traverser l'équinoxe de printemps, ici en Célio 14. Alors le Célio 14, vous voyez que c'est, avec Dali 15, on est dans le passage au cœur, au centre de cette lune de l'intention. Vous voyez, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, c'est le dernier jour de la deuxième semaine. Donc ça fait le passage, le basculement vers la deuxième moitié du mois. Et donc l'équinoxe, c'est le jour des équilibres. Donc il sera amplifié dans notre conscience, en plus avec l'enlaceur des monts blancs, comme je vous le disais dans l'intro tout à l'heure, avec l'onde enchantée de l'année qui est en enlaceur des monts blancs. Donc là ça va être amplifié ce jour-ci par rapport à l'onde enchantée. Et en plus c'est amplifié parce que c'est en tonalité résonante. La tonalité résonante, c'est celle qui est au milieu d'une onde enchantée, donc qui nous invite à être au centre de nous-mêmes, à canaliser les messages de notre âme profonde, originelle, sans blessure, nettoyée, propre, parce que notre âme aussi, elle a besoin d'être purifiée, notre âme aussi, elle a besoin d'être guidée. Et c'est notre être supérieur qui nous invite à cela.
Et en plus, ça résonne avec ce mois-ci en tonalité résonante, puisqu'on a commencé en tonalité résonante. Donc là, ça résonne partout. Et ça résonne notamment pour faire ce passage du printemps, de l'équilibre, où du coup le jour égale la nuit, où l'opportunité égale la mort. Et donc on va basculer en Célio 14 vers des journées plus longues à partir de ce moment-là, et on va pouvoir à partir de ce jour-là aussi peut-être saisir plus d'opportunités jusqu'à présent. Et peut-être jusqu'à présent on a beaucoup donné la mort, hein. Vous verrez les 2 premières semaines, peut-être on serait invité à clôturer beaucoup de choses. Voilà, moi j'ai un truc qui va se passer ici là, le 18 mars, où je vais clôturer aussi des histoires. Donc je serai en plein dans le pouvoir de la mort, pour faire germer autre chose dans ma réalité, pour saisir une opportunité d'une autre vie, d'une autre forme de vie, parce que je suis dans la tonalité de cette année auto-existante. Voilà, c'est surtout dans la forme. Dans l'essence, ça ne va pas bouger, mais dans la forme, ça va bouger pour moi, normalement, cette année. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Les ondes enchantées, j'en ai pas trop parlé, mais vous les connaissez. On va finir la première semaine, l'onde enchantée de la main bleue, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous invite à nous réaliser en fonction de notre capacité à guérir ce que nous avons dans notre champ mental et dans notre champ conscience, pour faire émerger la véritable connaissance. Et c'est cette véritable connaissance qui permet la guérison de notre mental. C'est ce qui nous permet de voir les choses autrement. C'est le bon quantique, c'est le déclic, comme on pourrait dire. C'est ça, cette guérison. Et donc, elle va nous inviter la première semaine à nous terminer avec la tempête bleue cosmique en portail d'activation galactique. Donc là, ça risque d'être un jour, vraiment, on va catalyser, on va accélérer les processus de guérison si on ne les a pas fait vraiment complètement dans l'onde enchantée, pour retrouver son énergie. Voilà, nous avons besoin de guérir, nous avons besoin de nous purifier pour retrouver notre énergie originelle, puisque depuis qu'on est né sur Terre, on ne fait que de nous parasiter, et il faut que ça cesse. Voilà. Mais c'est à nous d'y poser des intentions d'arrêt, de mort de ce système d'exploitation des êtres humains sur Terre. Ensuite, on passe dans l'onde enchantée, vous voyez en entière ici, du soleil jaune qui va nous inviter à nous illuminer de l'intérieur pour remettre en place la vie. Et là, ce qui est magique et que vous avez vu tout de suite, c'est que l'équinoxe de printemps, il est au milieu de cette onde enchantée du soleil. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'était celle du soleil, c'était fait exprès, pour que vous puissiez le voir vous-même. Donc au cœur de l'onde enchantée de la vie, nous allons passer l'équinoxe de printemps. Si c'est pas magique ça, si c'est pas parfait, moi je vois pas, c'est pas un calendrier grégorien, hein. Dans le calendrier grégorien, vous n'avez pas ces éléments parfaits entre la conscience et la vie planétaire finalement, la vie de la planète. Là on est sur la vie de la planète avec les 4 saisons, les équinoxes, les solstices. C'est son rythme à elle, et notre rythme de conscience est basé parfaitement sur le rythme de la planète. Nous sommes des êtres planétaires. Donc là, en plein cœur. Et en plus, voilà, ça a fait double tilt aussi dans votre tête. L'onde enchantée du soleil jaune, et ben, c'est le glyphe avec lequel on termine en tonalité galactique. Et la tonalité galactique, c'était la tonalité du mois dernier. Voilà. Les petits jeux de miroir, les petits jeux de magie qu'on retrouve dans ce Tzolk'in. On terminera le mois avec l'onde enchantée du voyageur du ciel rouge. Là aussi, on peut retrouver encore un effet miroir, puisqu'on a commencé avec le voyageur du ciel rouge, et le mois dernier, c'était le voyageur du ciel rouge. Vraiment, vraiment, ça joue, ça joue. Il y a du singe là-dedans. Hein. Moi, je le vois. Donc, ça joue bien, et on finira voilà, avec cette onde enchantée du voyageur du ciel rouge. Qui va nous inviter à aller explorer de nouveaux espaces, puisque on aura traversé la vie qui nous aura invité à illuminer de l'intérieur tout l'être que nous sommes, à retrouver ce feu universel, ce feu du printemps qui va nous donner envie d'agir. Et là, on commencera du coup le mois prochain en tonalité planétaire avec cette onde enchantée du voyageur du ciel rouge
qui nous invite à nous éveiller, qui va nous inviter à bouger, à aller explorer, à nous mettre en mouvement. Donc ce sera parfaitement synchronique avec ces énergies de printemps. Et bien voilà, je suis assez satisfait puisque j'ai pas fait une vidéo trop longue comparée à d'habitude, même si c'était quand même assez dense, hein, il y a quand même beaucoup de choses à dire ce mois-ci. Et je voudrais terminer avec avec l'animal totem du mois, qui sera le jaguar. Alors le jaguar est un animal hyper important, notamment pour les druides mayas, pour les chamans mayas, parce que même si le jaguar est très lié à l'amour, à la droiture, à l'intégrité et à la noblesse, finalement, les chamans, et l'histoire d'ailleurs dans la création du monde chez les Mayas, implique énormément le jaguar. Le jaguar est l'animal qui accompagne les druides mayas, les chamans mayas, dans l'inframonde, ce qu'on appelle le monde des esprits, le monde dans lequel que nous ne voyons pas, sauf certains chamans ou certains druides qui sont capables d'aller voir les esprits, et ils sont accompagnés par le jaguar, parce que le jaguar voit ce que nous ne pouvons pas voir, donc il accompagne pour pouvoir assurer la sécurité des personnes qui voyagent dans certains inframondes pour aller trouver des réponses à des questions, bien évidemment. Alors ce sera ce mois-ci, ce mois du jaguar, et comme je vous disais, hein, on commence en voyageur du ciel rouge résonnant, donc aller visiter et explorer. Si jamais dans votre exploration du mois, vous traversez des difficultés, peu importe lesquelles c'est, vous vous sentez pas bien, vous avez une dépression, on vous crie dessus et tout ça, pensez au jaguar. Pensez au jaguar, c'est que peut-être dans l'invisible, dans quelque chose dont vous n'avez pas conscience, il y a une attaque, il y a une agression, et demandez-lui d'être à vos côtés pour traverser cela, puisque le jaguar, c'est vraiment l'animal qui accompagne vers la mort initiatique. Hein, je vous ai parlé de l'enlaceur des monts blancs qui sera l'équinoxe de printemps en plein milieu du mois, qui est très lié à la mort. Et bien ce jaguar est aussi lié à la mort, hein, la mort initiatique, pas à la mort physique, mais donner la mort à tout ce que nous ne sommes pas pour accueillir l'opportunité d'être qui on est vraiment. Donc il nous accompagne sur ce chemin pour toutes les personnes qui font du développement personnel, qui ont envie de retrouver qui ils sont vraiment dans l'authenticité originelle de qui ils sont. Et bien le jaguar va pouvoir vous aider. Ce mois-ci, ce mois de l'intention va vous aider aussi sur ce chemin. Ce chemin, c'est le dernier chemin finalement dans l'obscurité, hein. C'est comme, je reprends toujours, moi j'aime bien reprendre les 9 mois de gestation, où l'enfant est dans l'utérus, il est dans le noir, il ne voit rien, enfin il peut percevoir, je crois, un peu des couleurs ou des choses comme ça, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, concrètement, il n'est pas à la lumière, il est dans le noir. Et là, on est dans le dernier mois où ça va pulser, on va pulser pour les derniers mètres du parcours dans les ténèbres des 9 derniers mois, pour nous purifier et pour enfin le mois prochain, voilà, naître à nous-mêmes, naître dans la lumière, naître dans notre lumière, dans celle avec laquelle nous sommes venus naître sur Terre. Voilà, donc le jaguar, lui, vraiment, voilà, il nous accompagne, c'est quelqu'un qui est droit, qui est fidèle, qui est là. Quand vous demandez qu'il soit là, il est là. S'il est là, il est là et il ne vous lâche pas. Voilà, il vous accompagne, il ne vous lâche pas, il vous protège, si vous lui demandez, bien évidemment, puisqu'il est, comme tous les animaux totems, ce sont des animaux, s'ils sont bien alignés avec vous, qui sont respectueux de vous, qui ne vont pas avoir de prise sur vous, sinon là, c'est pas ajusté et vous n'êtes pas vraiment avec un animal totem, c'est qu'il y a quelqu'un, une entité qui essaye de prendre le dessus sur vous, un vrai animal totem divin, est toujours respectueux. Donc, il va attendre de vous que vous lui fassiez une demande. Et si vous faites une demande, il sera là. Il sera là, il va vous accompagner tout le long du chemin, tout le long du but à atteindre de cette année qui est la purification. Voilà.
Ce sera mon mot de la fin. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo. Moi j'aime bien par rapport à la lune précédente ou ce début de lune en fonction du moment dans lequel vous allez le voir. Voilà, et puis si vous avez envie de participer à l'élaboration et au suivi de cette chaîne YouTube, vous pouvez aussi me faire une petite donation, soit sur ma page Tipeee, soit par PayPal, avec mon adresse mail que vous avez aussi sous la vidéo, soit, voilà, soit comme vous voulez, si vous avez envie d'un échange, avec plaisir. Voilà, je vous souhaite un bon mois de l'intention. Je suis sûr que vous allez avoir de très belles intentions pour vous-même, pour nous tous, et que ça va participer encore plus à l'évolution de l'intégralité des êtres humains sur Terre. Puisque nous sommes une grande famille et nous nous serrons les coudes. Voilà, c'est dit. In Lak'ech, les amis.